Bonjour Sixtine. Bonjour Sophie. Toute jeune, vous êtes missionnée pour venir nous voir? Exactement. Qui vous envoie? Mon beau-père qui m'envoie. Il a retrouvé ce tableau chez son papa à lui et il s'est dit qu'il allait le vendre, mais il s'est dit qu'il n'allait pas aller à l'émission. Donc du coup, c'est moi qui suis. Il s'appelle comment? Il s'appelle Cyril. Cyril. Donc si vous voulez l'embrasser, Cyril, et lui faire un petit coucou. Cyril, Moi, je j'y t'embrasse. suis. Alors c'est intéressant, il s'agit de quoi? D'un fusain? Alors non, ça n'est pas un fusain, c'est ce qu'on appelle une pointe sèche. C'est une technique sur une plaque de cuivre et à l'aide d'une sorte de stylo, l'artiste dessine sur la plaque de cuivre et ensuite va reproduire ce motif. C'est une technique qui permet un rendu très précis et peut-être parfois plus précis que sur une lithographie. Vous avez des détails qui semblent presque dessinés à la plume alors qu'il s'agit bien d'une œuvre multiple de Dali, puisque vous avez ici une numérotation, c'est le numéro 3 sur 120, la signature autographe de Dali. Il s'agit donc d'une œuvre authentique de Salvador Dali. Alors Salvador Dali, il est né en 1904, il est mort en 1989. C'est le principal représentant du surréalisme. Et la scène que nous voyons ici est intitulée « Le bureaucrate ». Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, dans un paysage assez mystérieux, avec un parquet, un point de fuite qu'on voit au loin, des montagnes, un ange qui se promène dans le fond, et nous avons ce buste d'homme, un buste d'homme nu. Ce bureaucrate a un tiroir dans le cerveau, sur le front. Il n'y a pas grand-chose dans... Alors, il n'y a rien, voilà. Ce bureaucrate a un cerveau vide. Oui, c'est ça, il a un cerveau un peu vide. Et puis, il a Exactement. l'air un peu endormi. Il est endormi, ou en tout cas, il est très occupé à aspirer le contenu d'un soulier féminin. Et alors, c'est une allusion assez évidente à un fétichisme, le fétichisme des chaussures, qu'on appelle le rétifisme. Le rétifisme, ça vient du nom de Nicolas Edme Rétif de la Bretonne, qui était un écrivain du XVIIIe siècle, qui publie en 1769 Le pied de Fanchette ou Le soulier couleur de rose, qui est un roman pornographique sur le thème du fétichisme des pieds et des chaussures. Et donc, c'est une allusion évidente. Salvador Dali, dans toute son œuvre, est obsédé par la nourriture, la sexualité, les choses complètement étranges qui lui surgissent dans sa mémoire et qu'il va retranscrire dans ses gravures, dans ses tableaux. Ce qui est étonnant, c'est que le roman de Rétif de la Bretonne dont je vous parlais est édité en 1769 et la gravure est éditée en 1969, 2 siècles après donc la publication de ces pieds de Fanchette de Rétif de la Bretonne. Donc c'est amusant de voir le clin d'œil adressé par Dali à ce romancier du XVIIIe siècle. Très bien. Donc vous allez nous donner quelle estimation? Alors, c'est une estampe qui est recherchée par les amateurs. En plus, elle porte le numéro 3, donc c'est bien d'avoir les premiers numéros. Effectivement. Un tirage à 120 exemplaires, ce n'est pas un tirage trop important. D'accord. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que le papier est légèrement jauni. On peut l'avoir avec un papier un tout petit peu plus blanc. Lorsqu'on la réencadrera, ce sera judicieux de mettre une vitre qui filtre les UV. D'accord. Alors, on attend votre estimation. On peut estimer cette très jolie pointe sèche 800 €. Et c'est généralement le prix constaté en salle des ventes. Ça va être C'est intéressant. super. Merci beaucoup. Je suis super satisfaite de cette expertise. Harold m'a carrément tout appris sur cette œuvre. 800 €, c'est quand même assez génial. En route pour faire une belle affaire conclue.